Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore, j'espère que tout se passe bien pour vous. Juste un petit tirage pour poser la question de savoir comment va se passer votre été. Comment va se passer votre été? Donc ici on aura donc le Tina Tarot pour faire le tirage en lui-même et le Tina Oracle, le temps des réponses pour pouvoir avoir une réponse temporelle à votre questionnement en fin de tirage. Allez, on est parti. Juste un petit tirage comme ça, tout rapide. Juste pour se poser des petites questions, savoir si tout va bien se passer, même si on arrive tranquillement à la fin de l'été. Mais bon, il y en a plein qui partent encore août-septembre, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, pour mes petits loulous, comment va se passer l'été? Comment va se passer la période estivale? Pour vous, mes petits loulous, comment va se passer la période estivale? Comment va se passer la période estivale? Hop, hop. Alors, celle-ci, le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil, la réponse. On va commencer avec ça déjà. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Ouf, qu'est-ce que c'est que ça? On a la tour, la roue de fortune, le pendu et le valet d'écu. On a une situation inattendue, très brutale, une situation inattendue qui va vous demander de prendre des décisions, de changer de cap. On va vous demander de changer de cap, de repartir peut-être à zéro pour certains, peut-être pour une nouvelle proposition financière ou matérielle. En tout cas, là, on a une situation qui est vraiment de gros changements arrivent, hein. De gros changements qui vont vous demander d'aller voir les choses sous un autre angle. On a une situation peut-être bloquée, mais là, vous ne vous y attendiez pas. Ça arrive d'un coup. De gros changements. Gros changements qui va vous demander de vous relever, d'aller voir les choses sous un autre angle, peut-être une nouvelle proposition professionnelle, financière, peut-être une demande de crédit que vous n'aviez pas prévue. En tout cas, je ne sais pas ce qui va vous tomber sur le coin du bout du nez, là, mes amis loulous, pendant cet été, mais ça va vous obliger à changer de cap. On a un gros changement de cap, là. Ok, allez, on est parti. On a dit qu'on avait... Alors, le présent, on va essayer. Je vais bouger un peu la caméra pour y voir peut-être un petit peu plus. Ici. Donc, on a le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil, la réponse. Allez, on est parti, mon petit loulou. Dans le passé, on a la reine de calice. On a donc ici la reine de coupe qui nous parle d'une personne qui a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir mettre de l'harmonie, du bien-être, de l'émotion, des sentiments dans sa vie familiale. Non, là, c'est le 9 de coupe. Oui, c'est le 9 de coupe, excusez-moi.
On est sur le 9 de coupe. Donc, on a quand même quelqu'un hein, qui est très dans l'émotion, hein, mais qui ici s'est débrouillé pour penser à son bien-être hein, en premier, qui est capable de subvenir à ses envies, à son bien-être, qui fait attention à elle. Ici, on a quelqu'un qui est très... qui n'a besoin de personne pour s'en sortir. Hein. Qui se sent bien dans sa peau. On a le cavalier d'écus, ici. On a quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, qui est capable d'avancer à un rythme tranquille, qui fait tout ce qu'il faut pour que rien ne lui manque, que ce soit matériel, financier. C'est une personne qui jusqu'à présent n'avait besoin d'absolument personne. Hein. On gérait ses affaires, hein. On se débrouillait pour que tout se passe bien. On aimait partager avec les autres hein, et s'occuper de soi sans avoir besoin de qui que ce soit. On s'est ancré, on s'est enraciné, hein, on a fait des choses pour soi là. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on a le 3 de bâton, donc ici le 3 de feu. Le 3 de feu qui va nous parler d'une envie peut-être de changer de cap, hein, d'une envie d'aller explorer d'autres horizons, d'autres lieux, peut-être de partager, puisque jusqu'à présent, on faisait les choses seul, tranquillement. Mais ici, on a des envies de changement, de mettre en place des projets. On a le chariot. Donc ici, on évolue, on bouge, on avance, on reprend les rênes de sa vie, mais on a peut-être envie ici de les partager avec d'autres. En tout cas, on bouge, on évolue, on change de cap aussi ici. Et on a pour le futur le 8 d'Excalibur, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, le 8 d'Excalibur qui nous parle ici de votre mental. Vous avez peut-être l'impression, vous allez peut-être avoir, excusez-moi, on parle dans le futur, l'impression d'être bloqué dans votre avancement, mais que les idées n'arrivent plus comme elles étaient avant, que vous êtes dans l'impossibilité d'évoluer, d'avancer, mais il n'y a que vous qui vous bloquez. Ici, on a la reine d'écus qui vient ici. Il n'y a que vous qui vous mettez dans cette situation. C'est vous qui vous bloquez mentalement, qui avez peut-être peur de ne pas pouvoir progresser dans votre envie de changement, d'évolution. Hein. Vous vous mettez des barrières mentales que vous ne devriez pas avoir pour une évolution financière et matérielle. On a ici de gros changements en vue. Et vous vous bloquez dans le futur. Vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Vous manquez de confiance en vous. Mes chers amis, loulou, j'ai celle-là qui veut sortir. Et on a encore le valet d'écus. Ici, ouais, c'est comme si on va vous faire des nouvelles propositions. Vous allez avoir peut-être des choix, des mises en place pour améliorer votre vie matérielle. Et j'ai l'impression ici que vous n'allez pas oser. Vous n'allez pas oser aller vers cette évolution, vers ces propositions. Vous allez peut-être avoir l'impression que ce n'est pas pour vous, hein, que vous n'avez pas cette capacité, qu'il vous manque des choses. Vous allez vous bloquer mentalement et c'est bien dommage ici. Qu'est-ce que vous allez avoir en positif pour cet été ? On a l'empereur. En positif, on a l'empereur. Hein. Ici, on vous montre bien que vous allez avoir la stabilité, que vous avez cette autorité qui vous permet d'évoluer, d'avancer, de prendre les rênes. Hein. L'empereur, il est solide. Donc ici, ce manque de confiance en vous, c'est un peu dommage, hein, surtout qu'on vous dit que vous avez ce qu'il faut. On va mettre une carte supplémentaire sur cette évolution de l'été et on a le jugement.
encore une arcane majeure. Donc ici, on voit bien qu'en positif, vous avez deux arcanes majeures. Deux arcanes majeures qui vont vous parler de choses qui évoluent positivement. On a l'empereur qui vous parle de stabilité, d'ancrage, qui vous parle d'autorité, hein, de vous imposer, de pouvoir avancer. Et on a le jugement qui va nous parler d'une évolution, d'une annonce, d'une élévation. On a peut-être même ici, pour certains, comment on appelle ça, un changement de poste, une élévation. Hein. Vous allez peut-être avoir de votre hiérarchie l'accord que vous attendiez tant pour un changement de poste plus élevé. Hein. Ici, on voyait bien que on a peut-être quelqu'un ici qui était dans l'auto-entrepreneur et qui décide de changer de cap, de s'allier avec d'autres personnes, de bouger, d'évoluer, de mettre des changements dans sa vie. Mais ici, votre mental va vous bloquer par rapport aux nouvelles propositions qu'on va vous faire. Par contre, on vous dit bien qu'en positif, vous allez évoluer, vous allez avoir des propositions qui vont vous permettre de vous élever, vous allez avoir des annonces qui vont venir vers vous pour vous donner une certaine stabilité, ici, une certaine autorité. Et vous devriez le prendre en compte, mes chers amis loulous. En négatif, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? On a le monde. On a le monde. Je pourrais dire ici que vous allez peut-être manquer d'ouverture sur le monde, d'esprit. Hein. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir aux autres, d'accepter l'aide des autres, d'aller visiter le monde aussi, j'entends. Hein, les déplacements qui pourraient vous amener plus loin que vous ne le pensiez. C'est peut-être ça aussi, votre peur, votre enfermement. On a peut-être des propositions financières, là, matérielles, qui vous amènent très loin, hein, puisque le 3 de feu, hein, le 3 de bâton, c'est le déplacement, l'exploration de nouveaux continents. Et on a le 7 d'écus, le 7 d'écus qui va nous parler de patience, qui va nous parler de travailler, de planter vos graines pour pouvoir justement récolter ce que vous avez semé. Ouais. J'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un qui a peur. Qui a peur de s'ouvrir trop au monde. Qui a peur de ne pas avoir donné ce qu'il fallait. De ne pas avoir planté les bonnes graines pour pouvoir s'ouvrir correctement. Hein. C'est le mental, hein, ici. On n'a que le mental qui vous bloque. Hein. Vous avez de belles choses qui viennent vers vous. Et vous n'osez pas, vous avez l'impression que ce n'est pas pour vous. Vous n'avez pas peut-être la patience d'attendre que cela évolue comme vous devriez, comme ça devrait plutôt. Ici, le conseil, on a la lune. On vous dit de suivre votre intuition. On vous dit d'écouter peut-être vos rêves, hein, de suivre vos rêves. On vous conseille d'aller gratter au-dessus de la surface pour aller voir ce qui se cache derrière. On vous conseille aussi d'attendre, d'être patient. Hein. Ici, je pense qu'on manque de patience aussi, mais d'être patient, d'attendre que les cycles se fassent, que les choses évoluent comme elles devraient évoluer. J'ai vraiment l'impression que vous vous bloquez tout seul. On a le 10 d'écus. On a le 10 d'écus ici. On vous dit que vous allez y voir beaucoup plus clair sur votre foyer, sur ce que vous possédez, sur vos acquis, sur tout ce qui est à vous. On vous dit, laissez faire le temps, laissez passer le temps, soyez dans la patience, suivez votre intuition et vous allez pouvoir retrouver cette stabilité financière, de foyer, d'ancrage, parce que le 10... ce côté familial aussi peut-être qui vous manque, puisqu'ici on était dans le passé avec je me débrouille tout seul, hein, je n'ai besoin de personne. On a pas mal de changements ici, on vous dit de vous ouvrir. Et en réponse, on a le 7 d'Excalibur. Le 7 d'Excalibur qui vous parle ici de ne
pas de vous méfier. De vous méfier, peut-être de vous déjà, hein, mais le 7 d'Excalibur, c'est peut-être aussi peur de la trahison, peur d'être volé, pris, quand vous pique vos idées peut-être, hein, ici. Il y a on vous dit de lâcher prise sur certaines choses. Alors on va mettre une case supplémentaire. Et on a le 4 de calice. Le 4 de calice ici, hein, qui nous parle d'ennui, de regret, d'avoir envie d'autre chose, de ne plus voir ce qui est positif devant vous, hein, et d'avoir envie d'aller voir ailleurs. Si c'est pas plus intéressant de l'autre côté. Vous n'allez peut-être pas vous sentir bien sur la fin de cet été-là. Hein. Peut-être que ce que vous espériez, n'arrive pas comme vous le désirez. Il y a des barrières mentales. Il y a une évolution matérielle là qui est un peu, qui est un petit peu compliquée. On vous conseille d'avancer tranquillement, posément, concernant votre foyer, votre... Alors ici, on a une maison... Peut-être que vous avez décidé d'acheter une maison. Ouais, on a le 6 de calice qui nous parle de nostalgie, d'envie de... Ici, on a des personnes qui ont du mal à passer un cap, qui ont du mal à évoluer vers le renouveau. On est dans le... Je retiens le passé. J'ai l'impression que j'ai voulu faire des changements, j'ai voulu évoluer, et en fait, ça ne m'apporte pas ce que j'espérais. Je me sens pas à ma place, je me sens... j'ai l'impression que je n'ai pas ce que je mérite. Ici. Pour certains, s'il y a des changements de lieu de vie, de logement, on vous dit d'aller faire attention, d'aller regarder de plus près s'il n'y a pas des vices cachés, des choses qu'on ne voit pas, qui pourraient être visibles mais que vous ne voyez pas. Je vous dirais faire attention pour certains, si vous achetez un logement, d'aller regarder de plus près. De plus près parce qu'il est possible ici que qu'il y ait des choses qui ne soient pas dites. On est dans le... On est dans l'ennui, on n'est pas bien. On a l'impression que ce qu'on avait avant était beaucoup mieux. Beaucoup mieux. On a envie de revenir en arrière, pour certains. Ce changement de vie là, cette évolution, ne vous apporte pas le bonheur que vous espériez. Et pourtant, en positif, on vous dit bien que ça va vous permettre de vous élever, de grandir, d'aller vers autre chose. On vous dit que vous allez trouver une stabilité. Mais non, ça ne vous convient pas. Vous êtes dans le regret, vous avez envie de retrouver ce que vous aviez avant.
on vous conseille quand même de faire attention, hein. De mettre de la lumière sur certaines choses, hein, qui pourraient être cachées, qui pourraient manquer de lumière. Ce qu'on appelle des vices cachés, vous voyez. Voilà mon petit loulou, ce que je pourrais dire sur ce tirage particulier. Ici, on va se poser une question dans le temps, quelle qu'elle soit. Je vous laisse le temps de réfléchir à votre questionnement, hein, donc une question temporelle qui demande une réponse dans le temps. Et avec le temps des réponses, hein, mon oracle, on va tirer une carte qui vous donnera une estimation de quand vous pourriez avoir la réponse que vous attendez. Donc, vous pouvez mettre sur pause si vous le désirez, hein, le temps de réfléchir à votre question. Et le temps que moi, je brasse les cartes. Donc, quelle est la réponse à votre questionnement? Quelle est la réponse à votre questionnement? Dans combien de temps cela va se passer pour vous? Dans combien de temps cela va se passer pour vous? Hop, celle-ci. Et on a cette belle carte là, je ne sais pas si vous la voyez, qui vous dit cela requiert de la patience. Et ici on voit bien hein, que vous manquez de patience. Hein. Ce que je vous disais, donc ici on vous dit qu'il va falloir être patient, que ça risque de prendre du temps avant de retrouver l'équilibre ou l'envie que vous désiriez. Mes chers amis loulous, j'espère que ce petit tirage vous a plu. N'oubliez pas de mettre un partage, un pouce, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui y sont et plein de courage pour ceux qui ont repris. Et puis pour les autres qui ne l'ont pas encore pris, encore un peu de patience et vous allez bientôt pouvoir y arriver. Voilà mes petits loulous, j'espère que ça vous a plu. Au revoir, à très bientôt.